Le dicton « Ils ne perdent rien pour attendre ». Devrons-nous tous rendre compte à Dieu pour nos vies? C'est ce que nous verrons. Restez avec nous, c'est l'heure de la bonne nouvelle. Bonjour et bienvenue à l'émission L'heure de la bonne nouvelle. Il nous fait plaisir de vous retrouver à nouveau aujourd'hui à cette 9e émission de la série Jésus le Tout-Puissant. Et oui, déjà la 9e émission, ce qui veut dire que la série tire à sa fin et on aimerait en profiter pour vous rappeler que vous pouvez nous contacter en tout temps ici à l'émission L'heure de la bonne nouvelle. Un petit peu plus tard au cours de l'émission, vous verrez apparaître à l'écran notre adresse. Notez-la bien. Si vous n'avez pas nécessairement à nous écrire aujourd'hui, peut-être que dans la suite des mois, de l'année, vous aurez des interrogations d'ordre spirituel. Vous aurez peut-être un besoin d'avoir à portée de main un Nouveau Testament ou quoi que ce soit d'autre. Alors, il nous fera toujours plaisir d'essayer de répondre à vos questions dans le domaine de nos possibilités, bien sûr. J'aimerais aussi vous rappeler que cette année, le thème qui a été abordé et qui l'est toujours, c'est bien sûr Jésus le Tout-Puissant. Et aujourd'hui, Gaston Jolin va parler sur le fait que Jésus peut juger et va juger, c'est-à-dire que tous les hommes auront à lui rendre des comptes. Également, bien sûr, comme je viens de le mentionner, nous avons encore de la littérature à vous offrir gratuitement et notre ami François se fera un plaisir de nous rappeler comment faire pour obtenir cette littérature. Il y a aussi Sophie Arbour, Sophie qui chante à l'émission depuis déjà de nombreuses années, même si elle est toute jeune. Et elle est accompagnée cette année de Louis-René Paré et elle va nous interpréter au cours de l'émission le cantique « Les yeux du Père ». Gaston, si on parlait un peu de ce thème que tu vas aborder aujourd'hui, qui est le fait que Jésus, parce qu'il est le Tout-Puissant, c'est lui qui finalement c'est à lui, devrais-je dire, que tous les hommes auront des comptes à rendre un jour. En effet, et puis aujourd'hui, quand on parle à la plupart des gens, c'est comme si on oublie qu'au bout de notre vie, on va avoir des comptes à rendre. T'sais. Les gens vivent leur vie comme si, après la mort, tout est fini. Et pourtant, il faut bien se rappeler que bien sûr, là, on meurt seulement une fois, comme on vit seulement une fois, mais après vient le jugement, puis que c'est pas fini à la mort. Alors, il faut bien se placer devant cette grande vérité, là, ce que nous dit la parole, à la fin de notre vie, puis après vient le jugement. Parce qu'en réalité, la mort n'est pas la fin de l'existence. Même si une personne est morte, elle continue d'exister. Et même la vie sur la terre, c'est comparé à une vapeur, à une fleur qui est vitement coupée, qui n'existe plus le lendemain. Alors la vie des hommes, c'est comparé à ça. Mais la vie après cette vie sur la terre, bien, c'est éternel. Et comme c'est durant ce temps que nous avons sur la Terre qu'on décide de ce que sera notre éternité, il faut y penser très sérieusement. Merci François. Et pour ouvrir notre sujet, j'aimerais bien vous suggérer une portion de la parole de Dieu. C'est l'enseignement du Seigneur qu'on retrouve dans l'Évangile de Jean, le chapitre 5 et le verset 22, du verset 22 au verset 24. Et vous pouvez suivre avec moi. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Et le Seigneur va bénir cette lecture de la parole à chacun de nous. Nous vivons dans un monde où beaucoup d'injustices sont commises tous les jours. Nos cours de justice, par exemple, sont mis en question. Les crimes les plus crapuleux reçoivent des sentences minimes, tandis que d'autres causes de peu d'importance reçoivent des sentences sévères. Mark Twain avait dit « Ce que nous avons besoin maintenant, ce n'est pas des lois contre le crime,
mais des lois contre la folie. Par exemple, quelqu'un d'une certaine importance peut commettre un crime crapuleux et peut être déclaré non coupable parce qu'au moment du crime, il passait par une crise émotionnelle. Dans l'État de la Floride, l'infirmière de l'école ne peut pas donner une aspirine à un élève sans la permission écrite des parents. Mais dans la même école, une élève peut se faire avorter sans que les parents en soient avertis. C'est comme ça la justice de nos jours. Le haut peut être le bas, l'intérieur peut être l'extérieur, la droite peut être la gauche. Tout dépend des circonstances et des perspectives. Le sénateur Byron Langer, sur le côté américain, demanda au ministre de la Justice, Emily Guinan, est-ce qu'il n'y a pas de critères véridiques qui lient l'État? Après tout, il y a des lois physiques qui gouvernent l'univers. N'y a-t-il pas de loi véridique qui lie l'État? La vérité, fut la réponse, c'est comme le dit le juge Robert Bork. La vérité est ce que la majorité pense à des moments donnés, précisément parce que la majorité fait force de loi et redéfinit ses valeurs constamment. Si tel est le cas de la part des hommes, il n'en est pas ainsi de la part de Dieu. Et nous lisons justement une parole de Jésus dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 12, et le verset 36. Si vous pouvez suivre avec moi. Je vous dis qu'au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Gaston, est-ce que Dieu tient compte de tous les péchés, petits, grands péchés? Oui, bien sûr. Dieu juge selon le cœur, d'après ce qu'il voit dans le cœur de tous les êtres humains. Soyons sûrs que justice va être rendue pour tous les hommes. Et si justice n'est pas rendue sur terre, justice sera rendue au grand jugement dernier. Dans l'Épître aux Romains, le chapitre 2 et le verset 16, j'aimerais citer une autre parole, puis on peut le suivre ensemble. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Et si tel est le cas, Gaston, pourquoi est-ce que Dieu laisse se multiplier comme ça le mal et le péché à travers le monde? Mais ça, c'est la miséricorde de Dieu d'un côté. Dieu veut que tous les hommes parviennent au salut, puis que les hommes se repentent. Mais Dieu a aussi fixé un jour où il jugera le monde avec justice. Lorsque Dieu créa l'homme, il l'a créé à son image. Donc l'homme est libre de ses choix et ainsi il est responsable devant Dieu pour ses paroles, pour ses actes et même pour ses pensées. Le livre de l'Ecclésiaste dans l'Ancien Testament, le chapitre 12 et le verset 1er, vous pouvez le suivre avec moi aussi. C'est une autre parole qui est importante, qui dit « Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche selon les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. » Alors on voit que, selon la parole de Dieu, que Dieu donne la liberté à l'homme de choisir la voie qu'il veut suivre. Mais au bout du chemin, il devra rendre compte à son Créateur. L'homme fut créé pour glorifier Dieu, pour marcher avec son Dieu et jouir de sa communion. On a souvent dit que dans chaque être humain, il y a un vide à la forme de Dieu. Et il n'y a que Dieu qui peut remplir ou combler ce vide. Mais comme le dit la parole de Dieu, dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 9 et le verset 27, c'est encore une autre parole pour nous avertir. Il est dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Mais après quoi vient le jugement? Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. On ne peut pas nier ça. Mais après quoi vient le jugement? Gaston, la mort en elle-même n'est-elle pas un jugement déjà très sévère
pour nos péchés? Bien, on doit dire, François, que la mort, c'est une conséquence du péché. Comme le dit si bien Romains 5, verset 12, hein, la mort s'étend sur tous les hommes, parce que tous les hommes ont péché. Le jugement à venir, c'est pour que chacun reçoive selon ce qu'il aura fait pendant sa vie, en pensée, en parole et en acte. Comment va se produire ce jugement, Gaston? Bien encore, il faut tourner à la parole pour savoir justement et répondre à ces questions d'une importance capitale. Le dernier livre de la Bible, le chapitre 20, et on peut lire au verset, justement le verset 11, qu'est-ce qui va se produire, puis vous pourrez suivre avec nous justement à l'écran. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de la vie. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis la mort et le séjour des morts, qui est l'enfer, fut jeté dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Ce sont des paroles très solennelles, très sérieuses, que nous devrions prendre vraiment à cœur. Il faut souligner que celui qui est assis sur le trône pour juger est nul autre que le Seigneur Jésus lui-même, selon le texte qu'on a lu plus tôt dans justement la première portion, où c'est dit « Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. » On trouve ça dans l'Évangile de Jean, le chapitre 5 et le verset 22. Le grand juge est nul autre que celui qui porte dans ses mains les marques de la croix. Il faudra aussi remarquer que ce n'est pas à la fin de la vie d'un homme qu'il comparaît devant le grand trône blanc. C'est à la fin du monde que le grand Seigneur de la terre, le Tout-Puissant, qui est le Seigneur Jésus lui-même, à qui tout jugement a été donné, c'est là où tous les hommes sont amenés en jugement. Tous les hommes de toutes les générations. Tous les morts ressusciteront pour être jugés, les grands et les petits, sans exception. Et nous avons remarqué, des livres sont ouverts. Et aussi, la vie de chacun est amenée ainsi à la lumière de ce qui est écrit dans les mémoires de Dieu. Et chacun sera jugé selon la justice de Dieu. Saviez-vous que le film de votre vie sera exposé à la lumière de Dieu avec tous ses secrets? La mort va rendre ses morts, c'est-à-dire les cimetières vont rendre leurs morts. L'enfer va rendre ses morts. Qu'est-ce que ça peut vouloir signifier, ça, que l'enfer va rendre ses morts, Gaston? Bien, ce sont tous ceux qui sont morts dans leur péché sans se convertir au Seigneur. Quelqu'un qui meurt sans se convertir au Seigneur, sans avoir accepté le pardon de Dieu qui est offert en Jésus-Christ. Bien justement, après la mort, c'est pas fini. Il attend. L'enfer, c'est un lieu provisoire en attendant le grand jugement dernier. Tous ceux qui sont morts sans s'être donnés vraiment au Seigneur, soit qu'ils l'ont refusé, ignoré ou simplement négligé, comme c'est le cas avec des centaines, des milliers de gens. Ce sont ceux qui meurent chaque jour sans se préoccuper de leur salut éternel. Ils meurent dans leur péché et doivent attendre en enfer le grand jour du jugement et de la résurrection des damnés. Et les morts, comme on l'a lu, furent jugés selon leurs œuvres, tandis que ce qui est
et d'après, c'est-à-dire ce qui est écrit dans le livre. Une fois jugés, ils seront jetés, c'est-à-dire dans les temps de feu. C'est la seconde mort, nous dit l'Écriture. La seconde séparation d'avec Dieu, et c'est la séparation finale, la séparation éternelle. Il faut encore souligner le fait que seuls les damnés comparaîtront devant le grand trône blanc, le grand jugement dernier. Gaston, c'est une chose épouvantable ce que tu es en train de dire. Mais c'est conforme à l'enseignement de la parole. L'enfer, le lac de feu, François, ça n'a pas été fait pour les hommes. C'est très sérieux, quoi. Mais ceux qui ignorent, qui négligent, qui mettent de côté la question du salut de leur âme, Dieu n'a pas de choix, vous savez, que de leur faire recevoir ce qu'ont mérité leur vie. Imaginez le désespoir aussi de ces damnés, de se rendre compte qu'il n'y a pas d'espoir de salut et qu'ils sont condamnés à tout jamais, loin de la face de Dieu. Ce n'est pas pour rien que, lorsque Jésus était sur terre, pleurait sur ceux qui refusaient de l'accepter comme leur sauveur, leur Messie. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous avertit, disant « Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? » Justement, Gaston, ceux qui sont croyants, ceux qui sont sauvés, est-ce qu'ils vont comparaître devant ce grand trône blanc? Heureusement non, comme on l'a lu d'ailleurs dans la portion d'aujourd'hui. Tous ceux qui auront répondu à l'appel de Jésus à Jean-Pierre, ceux qui se seront confiés à Jésus pour leur salut éternel, n'auront pas à être jugés de nouveau, puisque Jésus fut jugé pour eux à la croix. Et je reviens avec cette parole qu'on retrouve dans l'Évangile de Jean, le chapitre 5 et le verset 24. On va le relire ensemble. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, qui prend Dieu à sa parole et qui croit en celui qui m'a envoyé, il a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Quelle parole d'assurance et de réconfort pour celui ou celle qui est prêt de prendre Dieu au mot. Celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé, c'est-à-dire qui accepte le don du Père dans la personne de son Fils, il a la vie éternelle. Il n'y a pas de peut-être. Celui qui se confie en Jésus et en son œuvre de rédemption pour le salut de son âme, il a la vie éternelle. Il ne vient point en jugement. Il est passé de la mort à la vie. Voyez-vous, celui qui croit que Dieu le Père nous a donné son Fils bien-aimé pour prendre notre place de coupable et qui est prêt d'accepter qu'à la croix, tout mon péché fut pleinement expié. Pour lui, il ne lui reste qu'à accepter le pardon de Dieu et de s'écrier « Je suis sauvé ». Et toi, mon ami, toi qui m'écoutes aujourd'hui, es-tu prêt d'accepter que Jésus a porté tous tes péchés sur la croix du Calvaire? Es-tu prêt d'accepter qu'il a été jugé une fois pour toi, qu'il a subi ton enfer pour toi à la croix? Serais-tu prêt d'accepter qu'il a totalement payé ta dette à la justice divine? Vois-tu, pour celui qui accepte le salut que Jésus offre sur les mérites de sa croix, il n'y a plus de jugement. Dieu ne demande pas un deuxième paiement pour une dette déjà acquittée. Le livre d'Isaïe de nous dire, mais il a été blessé pour nos iniquités, brisé pour nos péchés, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. N'est-ce pas merveilleux? C'est ça le beau message de l'Évangile. C'est le message de l'heure de la bonne nouvelle. Le salut est le don gratuit de Dieu en Jésus-Christ. Et si justement c'est un don, ça ne signifie pas que c'est bon marché. La Bible de nous rappeler que c'est à un grand prix que Dieu nous a rachetés. Ça a coûté le sacrifice de son Fils, de Jésus en croix. Cher ami, pourquoi pas, dans un élan de foi,
inviter Jésus comme sauveur personnel aujourd'hui. Le Seigneur vous entend. Il est près de vous. Seriez-vous prête à dire, oui Seigneur, je suis prête à me confier à toi, accepter ton pardon. Je crois que tu es mort pour moi. Je crois que tu as payé ma dette. Alors, cher ami, pourquoi pas vous confier à lui, puis accepter le don de la vie éternelle. Amen. Je ne suis peut-être pas tout ce qu'une mère désire. Et sur la terre, je ne peux plaire à tous les gens qui me voient. Mais tant que je pourrai prier pour te demander, quand le monde regarde la vie, je puisse entendre dire, elle a les yeux du Père, les yeux du Père, des yeux qui ne voient que le bien, même quand il n'y en a pas. Des yeux qui voient comment aimer, mais quand on ne voit pas. Des yeux pleins de compassion, voyant toute douleur, et sachant ce que l'on ressent, elle le ressent aussi. Tout comme les yeux du Père, les yeux du Père. Du Père, oh oui, elle a les yeux du Père. Et en ce jour où l'on devra parler de la vie passée, tous les moments de vérité, il faudra les accepter. Quand on se lèvera pour dire ce qu'on a vu en moi, ce que j'espère de tout mon cœur, c'est d'entendre dire, elle a les yeux du Père, les yeux du Père, les yeux qui ne voient que le bien, même quand il n'y en a pas. Des yeux qui voient comment aider, même quand on ne voit pas. Des yeux pleins de compassion, voyant toute douleur, et sachant ce que l'on ressent, elle le ressent aussi. Tout comme les yeux du Père, les yeux du Père. Les yeux du Père, oh oui, elle a les yeux du Père, les yeux du Père, les yeux du Père, oh oui, elle a les yeux du Père. Merci beaucoup, Sophie et Louis-René, qui nous ont rappelé que, justement, Dieu a des yeux spéciaux. Il voit avec la miséricorde, et cette miséricorde s'est accomplie à la croix du Calvaire lorsque son Fils bien-aimé a porté nos péchés. Parce que les yeux de Dieu ne sont pas juste des yeux de miséricorde, mais comme Gaston nous l'a rappelé, c'est aussi les yeux de la justice, car rien de caché n'échappe à Dieu. Et toutes les œuvres secrètes des hommes, Dieu les tient en compte. Merci aussi, François, de nous avoir rappelé que pour les amis qui nous écoutent, il y a toujours aussi possibilité de recevoir cette littérature gratuitement. L'adresse, nous allons vous la redonner dans quelques secondes à l'écran. Notez-la si vous n'avez pas eu le temps de le faire au cours de l'émission. Comme vous l'avez entendu aujourd'hui, la Bible nous rappelle que c'est très important de ne pas négliger ce salut, ce si grand salut qui a coûté au Père la vie de son Fils bien-aimé. Et ce Fils-là, Dieu vous l'a offert. C'est à vous maintenant de le recevoir. C'est ce que nous espérons que vous allez faire sans plus tarder. Et nous vous rappelons que nous serons de retour pour la dernière fois cette année, la semaine prochaine, pour une autre émission de l'heure de la bonne nouvelle. Passez une bonne semaine et à la semaine prochaine.
toi.